pour cette nouvelle réunion, de nouveau un peu spéciale, mais qu'on soit le peu nombreux ici ou qu'on soit à la maison, prenons vraiment le présent, prenons vraiment la présence du Seigneur. Fermons nos yeux et laissons-le nous imprégner simplement de sa présence. Et n'hésitez pas à la maison chanter, n'hésitez pas à louer. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de danser, dansez. Et prenez votre liberté aussi à la maison. Amen. Amen.
prochain chant, c'est La bataille est à Dieu. Et le titre de ce chant, c'est Je suis libre en son nom. Est-ce que quelqu'un à la maison va dire Amen, Amen. Je suis libre en son nom. Amen. Et Dieu combat mes batailles. Dieu repousse les ténèbres. Il élève son royaume. Et dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Amen. Et nous le déclarons. Je vais vous attendre d'ici, Église. Criez Amen. Amen. On le déclare ce matin. Amen. La bataille est à Dieu. Et nous avons la victoire. Amen. Amen.
dans le nom de Jésus, et par ton esprit, nous offrons de louange, Seigneur. Alléluia, la parfum agréable devant ta face, Seigneur. Seigneur, reçois de louange, reçois notre adoration, Seigneur. Louange à toi, tu es merveilleux, tu es glorieux, et tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Ce matin, est-ce que vous pouvez chanter une louange au Seigneur? Seigneur, tu es digne, alléluia. Est-ce que vous pouvez lever votre voix? Alléluia, alléluia. Je sais, c'est pas dans le sanctuaire, c'est inhabituel. Mais là où tu es ce matin, est-ce que tu peux lever ta voix? Si tu es seul, si tu es en famille, et dire Seigneur, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir ma louange. Là où je suis, là où je me trouve, tu es digne, Seigneur. Parce que tu as vaincu, Seigneur. Tu as remporté la victoire pour moi. Et tu es assis sur ton trône de gloire. Et je veux te donner ma louange. Je veux te donner mon adoration ce matin. Je veux lever ma voix vers toi. Je veux lever mon âme vers toi, Seigneur. Dans ta présence. Et te dire que tu es digne, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es digne. Merci pour la victoire que tu as remportée. Et qui me donne la victoire? Qui me permet aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir élever mes mains, de pouvoir élever ma voix, et de pouvoir exprimer dans ta présence. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence dans chaque foyer ce matin. Dans chaque maison ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, accorde cette louange qui monte, Seigneur, de tous ces endroits différents ce matin. Qui monte à ton trône, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louange à toi. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es digne.
gloire Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, mon Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que là où tu es ce matin, tu peux frapper dans tes mains et donner la gloire au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne. Alléluia, c'est à toi. Et donc notre louange ce matin, notre adoration, Seigneur, notre acclamation, Seigneur, vers toi seul, le seul vrai Dieu, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Toute la gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est digne, Église. Alléluia. Alléluia. Il est digne. Il a toujours été digne et il sera toujours digne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas chez vous ce qui se passe, mais ici le Seigneur est présent dans ce lieu. Amen. On ressent vraiment la présence du Seigneur et je suis reconnaissant au Seigneur pour sa présence ce matin. Amen. Ici au milieu de nous. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que vous êtes bien installés, mais pas trop confortables pour ne pas vous endormir. Amen. Voilà, j'ai vu que vous êtes nombreux ce matin à nous suivre sur la page Facebook en direct. Amen. Il y a plein de petits cœurs, il y a plein de pouces, il y a plein de belles choses qui arrivent. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. Amen. Là où vous êtes, soyez bénis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est une situation qu'on aurait voulu ne pas revivre, mais voilà, elle est là et on doit la vivre parce que c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et voilà, j'espère que vous sentez vraiment la présence du Seigneur. Amen. Merci pour vos commentaires. Continuez de mettre des commentaires et certainement ça va probablement encourager quelqu'un qui regarde. Amen. Juste un commentaire parfois et ça apporte quelque chose dans le cœur qui bénit. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Je vais vous apporter la parole du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Et le titre de la prédication, c'est au milieu de la tempête. Amen. Au milieu de la tempête. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes revenus comme il y a quelques mois en arrière. Vous à la maison et l'équipe de louange et moi-même ici dans le sanctuaire. Et je dois vous avouer ce matin que sincèrement, je préfère ma place à la vôtre. Parce que moi, je suis dans le sanctuaire. Amen. Gloire au Seigneur. Je prie que vous puissiez ressentir la présence du Seigneur comme nous la ressentons ici dans le sanctuaire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On ne sait pas combien de temps cette situation va durer. On nous a parlé de 4 à 6 semaines. Et ça, c'est une estimation. Mais il va falloir traverser cette situation et arriver de l'autre côté en bonne santé physique et spirituelle. Amen. Donc il va falloir faire des efforts, il va falloir faire attention, il va falloir se protéger physiquement. Amen. Sortez avec un masque. N'ayez pas des rencontres qu'il ne faut pas avoir. N'oubliez pas de mettre le masque sur le menton, sur la bouche et sur le nez. Amen. Gloire au Seigneur. Gardez vos distances de sécurité. Prenez soin de vous physiquement et prenez soin de vous spirituellement. Amen. Parce que c'est très important. Ne négligez pas votre vie spirituelle. Amen. Amen. Il faut que votre vie physique soit en forme, que votre vie spirituelle reste en forme. Amen. Pour quand on va se retrouver, qu'on puisse vraiment se réjouir dans la présence du Seigneur, tous ensemble. Amen. Et on a besoin d'être en forme pour traverser cette nouvelle période qui est là devant nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'Église, c'est-à-dire vous et moi et tous les chrétiens impliqués dans ce reconfinement, l'Église donc doit continuer d'être l'Église et de vivre en tant qu'Église. L'Église doit continuer d'être un phare qui va guider un monde en détresse au milieu de la tempête. Amen. Je vous rappelle que le titre de la prédication ce matin, c'est « Au milieu de la tempête ». Je pense que je ne vais pas être long. Maintenant, je dois faire attention parce qu'en général, quand je dis ça, c'est un peu trompeur. Voilà, il y en a qui rit devant moi. Gloire au Seigneur. Amen.
Alléluia. Alléluia. On va relire pour... J'espère que vous avez une Bible près de vous. Je ne sais pas si vous suivez sur Facebook avec votre téléphone portable ou avec votre tablette. Donc peut-être vous allez devoir prendre une Bible papier ce matin. Pour ceux qui n'ont plus vraiment l'habitude de le faire, je vais vous laisser quelques instants si cette Bible n'est pas encore prête près de vous. On va relire le verset d'introduction que nous avons lu, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, pour la prédication. Donc c'est dans le psaume, chapitre 46, et les versets 5 et 6. Psaume, chapitre 46, et les versets 5 et 6. Et il est dit dans ce psaume, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, la cité de Dieu, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Amen. Fermons nos yeux. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu as déjà fait ce matin, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, demander une onction puissante sur ta parole ce matin. Seigneur, c'est ta parole et je veux proclamer uniquement ta parole, Seigneur, qu'elle puisse être loin, Seigneur, qu'elle puisse traverser ce pupitre, qu'elle puisse traverser cet écran et qu'elle puisse venir dans chacun de nos cœurs, Seigneur, se loger. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Seigneur, dans ces temps particuliers, plus que jamais, nous avons besoin de ta parole, qu'elle puisse vraiment être notre guide, Seigneur, qu'elle puisse être la lumière sur notre sentier, que nous puissions nous laisser guider, nous laisser éclairer par ta parole. Seigneur, que nous puissions avoir confiance dans ta parole, que nous puissions la connaître, que nous puissions la comprendre et que nous puissions, Seigneur, obéir à ta parole et être fidèle à ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. La cité de Dieu, l'église, on a vu ça il y a 2 semaines. La cité de Dieu, c'est l'église. Et ce psaume dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Amen. Amen. Ce verset ne parle pas d'une religion ou d'une organisation religieuse. Il parle de l'Église, corps de Christ. Il parle de celles et ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui lui ont donné leur cœur et leur vie. Ceux qui ont accompli le plan du salut dans leur vie. Nous parlons de l'Église. Ceux qui marchent dans la sainteté et la séparation d'avec le monde. Ceux qui vivent pour le Seigneur et par le Seigneur, dans la fidélité, dans la persévérance. Ceux qui vivent remplis de la puissance du Saint-Esprit. À cette Église, il est affirmé, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Amen. Quelle promesse merveilleuse pour l'Église. Pour l'Église d'hier, pour l'Église d'aujourd'hui et pour l'Église de demain. Parce que la parole du Seigneur reste fidèle et elle demeure. Et cette promesse appartient à l'Église, quel que soit le temps dans lequel nous vivons. Elle nous appartient à nous, l'Église. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais encourager quelqu'un ce matin à entrer dans cette famille de Dieu, dans l'Église, afin de profiter de toutes ces promesses extraordinaires. Si tu n'as pas encore donné ton cœur et ta vie à Jésus, c'est le moment maintenant pour le faire. Si tu n'as pas encore accompli le plan du salut dans ta vie, c'est le moment de te repentir, de demander pardon au Seigneur pour tes péchés, de prendre la décision de t'engager dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et de chercher la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le moment pour toi de décider de marcher dans la sainteté et la séparation d'avec le monde, de vivre pour et par le Seigneur dans la fidélité et dans la persévérance. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu décides aujourd'hui de mettre en pratique dans ta vie le plan du salut, en particulier d'être baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Il n'y a pas besoin que l'Église soit déconfinée pour que tu puisses être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous suffit simplement de remplir ce baptistère. Tu viens quand tu veux et on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que cette promesse appartient à l'Église. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Et ça serait dommage que tu n'appartiennes pas à cette Église qui possède ses promesses. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. Que le Saint-Esprit puisse travailler dans ton cœur et que tu puisses prendre maintenant les bonnes décisions au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est plongé dans l'instabilité et l'inquiétude. Pour ne pas dire pour certains, dans la peur. Il y a les élections aux États-Unis. Il y a des heureux, il y a des moins heureux. Il y a les attentats terroristes en France et ailleurs. Il y a les menaces terroristes partout en Europe. Il y a les pays qui étalent leur armement nucléaire pour défier les grandes nations. Il y a les inondations, il y a les tremblements de terre, il y a les catastrophes naturelles qui se multiplient et qui deviennent de plus en plus importantes. Il y a les inondations gigantesques, il y a les incendies catastrophiques. Il y a un tas de choses qui se passent sur notre planète et qui provoquent un sentiment d'instabilité et d'inquiétude et pour certains, un sentiment de peur. Et nous pouvons comprendre ça. Et ce reconfinement, à nouveau, bouleverse tout. Amen. Je vous ai avoué la semaine dernière, ou la semaine précédente, je ne sais plus exactement, que quand le reconfinement a été proclamé, j'étais envahi par un sentiment de tristesse et de découragement. Et je me suis dit, non, pas encore. Mais, lorsqu'il y a un mais, j'ai vite chassé ces sentiments de mon cœur, et la raison est que je fais partie de cette Église dont la Bible dit que Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée et que Dieu la secourt dès l'aube du matin. Et c'est ça qui fait toute la différence. Nous traversons les mêmes choses que le monde traverse, mais nous avons une espérance. Dieu est au milieu de nous, nous appartenons au Seigneur et le Seigneur va nous prendre dans ses mains et il va nous faire traverser comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Amen, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ses promesses, pour sa fidélité. Alléluia, parce qu'il est toujours le même. Amen. Quelqu'un dit Amen à la maison. Quelqu'un dit la gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous ai entendu, vous avez bien donné la gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Amen. L'Église se doit, plus que jamais, d'être pour le monde qui nous entoure un phare pour prévenir du danger et apporter la sécurité. Amen. L'évangile de Matthieu nous rapporte un événement assez particulier. Jésus vient de multiplier des pains et des poissons. Avec 5 pains, 2 poissons, Jésus a nourri 5000 hommes. La Bible dit 5000 hommes. Et on ne compte pas les femmes et les enfants. Avec 5 pains et 2 poissons. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 14, vous pouvez suivre au fur et à mesure si vous voulez, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, la Bible dit que aussitôt après avoir nourri cette foule, ces 5000 personnes, ces 5000 hommes, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Je voudrais vraiment vous encourager ce matin à être très attentif à chaque mot, à chaque phrase, parce que cet épisode de la vie de Jésus est d'une importance vraiment extraordinaire pour nous, l'Église. Nous avons plein de leçons à apprendre, en particulier dans ces moments compliqués que nous traversons. Jésus met ses disciples dans la barque, il les oblige à aller dans la barque et à passer de l'autre côté avant lui, pendant que lui va renvoyer la foule. Alors il y a 2 questions. Que se passe-t-il? Jésus se débarrasse-t-il de ses disciples pour avoir la paix, pour avoir un peu de repos? Vous savez, comme parfois on met les enfants à la sieste et on dit, ah, on va souffler un peu. Amen, non, bien sûr que non. Jésus va renvoyer la foule pendant que ses disciples, dans la barque, doivent le précéder
c'est important, c'est écrit, doivent le précéder de l'autre côté. Le programme de Jésus est déjà bien chargé dès qu'il sera de l'autre côté et il va y aller avec ses disciples. Amen. Amen. Que va-t-il se passer de l'autre côté? Toujours dans Matthieu 14, versets 35 et 36, il est dit que dès que Jésus a été arrivé de l'autre côté, les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ça, c'est ce qui s'est passé après, plus tard, de l'autre côté. C'est là où Jésus est arrivé avec ses disciples. Et on va revenir à notre situation. Au verset 23 et 24, quand Jésus renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. L'évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 48, nous donne une précision. Il est parlé de Jésus sur la montagne. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et cette petite précision de Marc est tellement importante. Les disciples sont là, au milieu de cette mer, dans une mer déchaînée, dans cette barque qui est secouée et agitée par les flots. Jésus est sur la montagne, il a renvoyé la foule, il est monté pour prier, mais la Bible dit qu'il voit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Ça veut dire que Jésus est occupé avec les disciples, alors qu'ils sont au milieu de cette tempête, dans cette barque qui est secouée et qui est agitée. Jésus est toujours concerné par ses disciples qui sont dans cette barque. Amen. 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 Jésus est seul sur la montagne. Il prie, mais il n'a pas perdu de vue ses disciples. Il sait et il voit ce qui se passe. Et c'est la même chose pour nous, l'Église, aujourd'hui. Jésus sait et il voit ce qui se passe. Amen. Même si nous pensons que Jésus est d'un côté sur la montagne et nous sommes de l'autre côté en plein milieu de cette mer qui est déchaînée et qui est en train de secouer notre barque. Jésus sait et il voit ce qui se passe. Amen. 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 Verset 25 dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Amen. Dans le Nouveau Testament, la nuit est divisée en 4 parties, en 4 veilles, selon les habitudes romaines. La première veille, c'est environ de 18h à 21h, moment souvent appelé dans la Bible le soir. Première veille, de 18h à 21h. La deuxième veille, de 21h à minuit, environ. La troisième veille, c'est de minuit à 3h du matin. Moment considéré comme celui du chant du coq. Et la 4e veille, de 3h à 6h le matin. Le verset 24 nous dit que Jésus renvoie la foule, il monte sur la montagne, et comme c'était le soir, il était là seul. Nous pouvons supposer que c'était la première veille, il était entre 18 et 21h le soir. Si nous continuons la lecture, il est dit qu'à la 4e veille de la nuit, Jésus va vers ses disciples. Il est entre 3h et 6h du matin. Si nous prenons le temps le plus court entre ces deux veilles, ça veut dire que 21h, l'heure la plus tardive pour la première veille, et 3h le matin pour la 4e veille, il s'est écoulé au minimum 6 heures. C'est ça. Pendant lesquelles les disciples étaient dans la tempête au milieu de cette mer agitée et leur barque était ballottée par les flots. Mais il s'est passé en même temps 6 heures pendant lesquelles Jésus était occupé à prier.
La Bible dit que Jésus priait sur cette montagne. Nous ne savons pas quel était le contenu d'une prière aussi longue. Mais les disciples, et j'en suis convaincu, au milieu de la tempête, étaient certainement au centre de cette prière. Jésus était concerné. Il les voyait au milieu de cette tempête. Et Jésus était concerné par ses disciples qui étaient dans cette barque battue par les flots au milieu de cette mer. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, une chose est certaine, c'est que si l'action de Jésus était limitée uniquement à prier et regarder les disciples lutter pour leur vie dans cette tempête, je serais obligé de dire qu'il n'est pas sécurisant d'être disciple de Jésus. Si Jésus ne fait que prier et me voir bien à l'abri sur la montagne, pendant que moi je suis occupé à lutter pour ma vie au milieu de cette tempête, j'ai un problème. Ça me donne un problème, en tout cas spirituel. Et merci Seigneur, parce qu'il y a plus que cela. Amen. Amen. Et la suite du récit nous le dit. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. À partir du verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il s'est passé des choses tellement extraordinaires au milieu de cette barque et au milieu de cet épisode incroyable que les disciples sont occupés à vivre. Amen, alléluia. Je crois que j'ai mélangé un petit peu mes feuilles et peut-être même que j'ai perdu une feuille. Alléluia, gloire au Seigneur. Il s'est passé des choses tellement extraordinaires. Amen. La Bible dit que Jésus est allé vers les disciples. Non, c'est bon, tu sais, Romain. Jésus est allé vers les disciples en marchant sur l'eau. Amen. Et les disciples viennent de traverser une période de plus ou moins 6 heures de crainte, de doute, de peur. Ils sont pêcheurs, littéralement des pêcheurs de poissons. Ils sont habitués à être dans une barque. Ils sont habitués à ce que la barque soit secouée et agitée par les flots. Mais cette situation, si elle nous est rapportée dans les Écritures, c'est parce qu'elle est particulière. Et certainement que la façon dont la barque est agitée est tout à fait particulière. C'est j'allais dire un grand agitement, c'est pas très français. Pardonnez-moi, la barque est très agitée, elle est très secouée. Et certainement qu'à l'intérieur, les disciples ont peur. Même s'ils sont habitués à être sur la mer, certainement qu'ils ont peur. Amen. Et il se passe quelque chose, c'est que Jésus marche sur l'eau et va les rejoindre. Et je pense que si nous avions vécu cette expérience, nous serions nous aussi un peu dans une situation particulière. Imaginez que vous êtes dans une barque qui est secouée, agitée par les flots au milieu d'une tempête. C'est la nuit, il fait noir, il est entre 3h et 6h le matin, il fait encore noir. Et vous voyez quelqu'un arriver sur l'eau.
quelqu'un qui marche sur l'eau. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi être inquiet. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, si j'avais été dans cette barque, certainement que j'aurais eu la même réaction que les disciples. Et dire, ah, c'est qui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Et Jésus, aussitôt, les rassure. Parce que les disciples poussent des cris. Et Jésus les rassure en disant, c'est moi. N'ayez pas peur. Et nous pouvons appliquer ça à notre vie au travers des situations que nous vivons actuellement. Et je sais que avec tout ce qui se passe, il y a des sentiments qui viennent dans nos cœurs et qui peut-être nous font pousser des cris de peur, des cris d'inquiétude, peut-être pas littéralement, mais à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées, peut-être qu'il y a des cris d'inquiétude et dire qu'est-ce qui se passe? Et il y a cette parole de Jésus qui arrive dans ce moment tout à fait particulier et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il faut comprendre ce matin que cette situation dans laquelle nous sommes, le Seigneur est là, le Seigneur est présent, et le Seigneur nous dit la même chose qu'il a dit à ses disciples quand ils étaient dans cette barque. Le Seigneur dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, je suis là. Amen. Amen. Et c'est très important, Église, que nous puissions comprendre cela. L'Église se doit d'être un phare et de continuer d'être un phare pour ceux qui nous entourent et qui, eux, sont perdus et n'ont aucun repère. C'est juste. Et pour que nous puissions continuer d'être ce phare, cette lumière, il nous faut continuer de faire confiance au Seigneur, il nous faut continuer de marcher avec le Seigneur, il nous faut continuer d'entendre la voix du Seigneur qui dit « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, je suis là ». Et il nous faut croire avec tout notre cœur cette parole du Seigneur. « Seigneur, merci parce que tu es là, et parce que tu es là, alors je n'ai rien à craindre. » Amen. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pierre, cet homme impulsif, a une réaction tout à fait inattendue. Je suppose que les autres disciples qui étaient dans la barque ont regardé Pierre, ils se sont regardés, ils ont dit, mais il est fou lui. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je vienne marcher sur l'eau avec toi. Et Jésus tout simplement dit à Pierre, viens. Maintenant, il y a quelque chose que je crois de tout mon cœur. C'est que Pierre n'est pas sorti de la barque uniquement parce qu'une voix lui a dit « Viens ». Je suis convaincu que Pierre a reconnu cette voix. S'il n'avait pas reconnu la voix de Jésus, il n'aurait certainement pas pris le risque de sortir de la barque et d'aller marcher sur l'eau. Pierre a reconnu la voix de Jésus et c'est ce qui lui a donné confiance. Et la Bible dit, il est sorti de la barque, il a regardé Jésus et il a commencé à marcher sur l'eau. Il a reconnu la voix du Seigneur. Et c'est très important aussi pour nous, Église, dans les moments difficiles, que nous puissions reconnaître la voix qui nous parle. Est-ce que c'est la voix de Jésus ou est-ce que c'est une voix que je ne connais pas et qui peut-être va me faire sortir dans la barque pour que je puisse me noyer? Amen. Je suis convaincu que Pierre a reconnu la voix de Jésus. Et Jésus a simplement dit à Pierre, viens. Et Pierre, la Bible dit que Pierre est sorti de l'eau, de la barque, pardon, et il a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Ils étaient 12 dans la barque. 12 disciples. Pas des inconnus pour Jésus. Pas des inconnus les uns pour les autres. Dans cette barque, ils étaient 12 disciples de Jésus. Ils ont vu tous les mêmes choses. Ils ont entendu tous les mêmes choses. Ils ont senti la présence de Jésus tous de la même façon. Un seul a osé dire à Jésus, si c'est toi, alors je vais affronter cette tempête et je vais me retrouver dans ta présence. Les autres étaient dans la barque, en train de se tenir, et la crainte continuait de les assaillir. Pierre a vécu une expérience extraordinaire. Je ne sais pas, et peut-être vous pouvez aussi vous poser la question, si nous avions été à la place de Pierre, est-ce que nous aurions eu la même réaction? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Pierre a vécu une expérience unique au monde. Amen.
Alléluia. Alléluia. Unique au monde. Je pense que pendant son ministère, alors que Jésus lui avait donné les clés, alors que Pierre est devenu l'apôtre Pierre, et qu'il a commencé à évangéliser, et qu'il a vu tous ces gens se convertir, il priait pour les gens, et que les gens étaient baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, et que les gens, il se passait des choses extraordinaires. Je pense que souvent, cet épisode a dû revenir dans la pensée de Pierre. Quand il y avait des moments de découragement, quand il y avait des moments d'épreuve, quand il y avait des tribulations, certainement que Pierre devait se souvenir. Seigneur, je me souviens, un jour, tu m'as dit, viens dans cette tempête, et j'ai marché sur l'eau avec toi. Alors aujourd'hui, je vais continuer de marcher avec toi. C'est cette expérience que Pierre a vécue, qui lui a donné des forces pour après accomplir son ministère. Amen. Et c'est tellement important. Quelque chose que je voudrais faire ressortir aussi de ce texte ce matin, c'est que la Bible ne nous dit pas que 1 ou 2 ou 3 disciples ont regardé autour d'eux pour voir si quelque part ils voyaient un bateau plus grand pour essayer de rejoindre ce bateau, pour y aller et être en sécurité. Ils sont restés dans la barque, ensemble, dans la barque où Jésus leur a dit d'aller. Et c'est très important. C'est très important. Quand les moments sont difficiles, peut-être nous sommes tentés d'aller voir ailleurs, de chercher une autre barque spirituelle, un autre bateau spirituel qui peut-être nous semble plus grand, peut-être nous semble, plus beau. Excusez-moi. Peut-être que nous pensons que nous y serons plus en sécurité. Souvenons-nous que Jésus a choisi une barque. Il a dit à ses disciples de monter dans cette barque. Et qu'ensemble, ils allaient aller de l'autre côté avec cette barque. N'oublie pas là où Dieu t'a placé. N'oublie pas la barque dans laquelle le Seigneur t'a placé. Je parle ce matin de ton église locale. Amen. Nous sommes l'église, le corps de Christ. Et là où nous a placé le Seigneur, là, certainement, nous allons vivre des moments merveilleux, des moments extraordinaires, mais aussi des moments parfois un peu moins extraordinaires, et parfois nous allons traverser des tempêtes. Mais il est important que nous puissions ensemble traverser ces tempêtes, être là où Jésus nous a demandé d'aller, parce que nous voyons dans la suite du récit que Jésus et Pierre sont montés à nouveau dans la barque. Aussitôt, la mer s'est calmée et ils ont accosté de l'autre côté. Amen. Ensemble, ils sont restés ensemble, ils sont restés unis. Et les disciples qui étaient restés dans cette barque ont pu voir de l'autre côté la grandeur et les miracles que le Seigneur a continué d'accomplir. Ils ont pu continuer ensemble de voir la gloire du Seigneur. Et ça, c'est très important. Et je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Ne cherche pas un autre bateau. Ne cherche pas un autre bateau, ne cherche pas une autre barque. Celle là où tu es, même si pour l'instant elle te semble très agitée par les flots, même si tu penses que peut-être ça va arriver qu'elle va se remplir avec de l'eau et qu'elle va couler, Jésus marche sur l'eau, il arrive à ta rencontre. Et si tu as la foi en lui, tu vas sortir, tu vas marcher sur l'eau avec lui. Et la tempête va cesser et vous allez vous retrouver de l'autre côté pour voir sa gloire. Amen. C'est tellement important, Église. C'est tellement important. Alléluia. Ne cherche pas un autre endroit. Ne cherche pas une autre barque. Reste là où le Seigneur t'a placé. Et je dis ce matin que c'est certainement le seul endroit où tu vas être en sécurité. Amen. Parce que Jésus est venu à la rencontre de ses disciples dans cette barque. Pas dans une autre barque, pas dans un autre bateau. Dans cette barque, là où il avait mis ses disciples. Et c'est le seul endroit où tu vas être en sécurité. Amen, parce que c'est le seul endroit où Jésus va venir te rencontrer. Amen. Amen. Il y a des moments, et je vais terminer avec ça ce matin, il y a des moments dans la vie qui peut-être nous sembleront très longs. Nous serons seuls au milieu de la mer, au milieu de la tempête, battus par les flots, et où nous poserons peut-être des questions sur le fait d'être là alors que c'est Jésus qui nous a dit d'y aller. Quand on ne connaît pas la fin de l'histoire, on peut se poser des questions sur l'histoire actuelle.
Jésus vient de multiplier les pains, il vient de nourrir 5000 personnes. 5000 hommes. Il renvoie la foule et il dit à ses disciples, montez dans cette barque et allez de l'autre côté et je vous rejoins. Et au milieu, pendant cette traversée, alors la tempête se déchaîne. La barque est agitée, les flots s'agitent et la crainte s'empare des disciples. Et si nous ne connaissons pas la suite de l'histoire, nous pouvons nous demander comment c'est possible que Jésus qui connaît toutes choses, Jésus savait très bien qu'il allait se lever une tempête sur cette mer. Pourquoi, si Jésus savait cela, il a quand même envoyé ses disciples? Parce que au milieu de cette mer, dans cette tempête, Pierre devait marcher sur l'eau et les disciples devaient voir la gloire du Seigneur. Amen. S'il n'avait pas pris cette barque, s'il n'y avait pas eu cette tempête, Pierre n'aurait jamais marché sur l'eau. Pierre n'aurait jamais vécu cette expérience extraordinaire. Et je voudrais te dire ce matin que si tu es dans cette situation, si tu penses être dans une barque et que la mer qui est autour de toi est très agitée, je pense que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer ce matin. Et tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller là. Et maintenant, regarde où je me trouve. Alors laisse-moi te dire que Jésus arrive, il marche sur l'eau, il va te faire sortir de la barque et tu vas vivre avec lui une expérience extraordinaire si seulement tu reconnais sa voix et si tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire que les autres ne vont pas vivre parce qu'ils sont restés assis au fond, ils sont restés avec leur peur et avec leur crainte. Amen. Amen. Alléluia, le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. N'oublions pas que quand Jésus était sur la montagne, il était occupé à prier. La Bible dit qu'il voyait. Il voyait ce qui se passait. Mais Jésus n'était pas inquiet pour eux. Et la raison est celle-ci, c'est qu'il a tout en contrôle. Amen. Amen. Nous ne devons jamais oublier ça. Jésus a tout en contrôle. Il contrôle tous les éléments, quels qu'ils soient. Il contrôle chaque situation, quelle qu'elle soit. Il contrôle chaque vie en particulier. Et si le Seigneur te demande de faire quelque chose, alors fais-le. Parce que tu vas vivre une expérience extraordinaire que tu ne vivrais pas dans une autre situation et dans d'autres conditions. Amen. Amen. Alléluia. Aucun doute. Ce matin, tu es là où Jésus t'a envoyé. Amen. Jésus sait et voit ce qui se passe. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Est-ce que tu peux te dire, je suis là où Jésus m'a envoyé? Quels que soient les moments que tu traverses, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit la hauteur des vagues qui sont autour de toi, amen, c'est important que tu puisses te dire, je suis là où Jésus m'a envoyé. Je sais que Jésus voit et il sait ce qui se passe. La mer est agitée, les événements du moment sont sous contrôle. Et Jésus va le prouver. Jésus va te le prouver. Amen. Alléluia. Arrête de crier. Arrête de crier dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées. Arrête d'être réveillé la nuit et de ne plus savoir où tu es. Écoute ce que Jésus dit. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. Et Jésus te parle ce matin. Et si tu es attentif, tu vas entendre cette voix qui te dit, rassure-toi, n'aie pas peur. C'est moi. Alléluia, je suis là, à tes côtés, au milieu de cette tempête. Je vais monter dans ta barque, la tempête va cesser et on va arriver de l'autre côté. Et tu vas voir ma gloire. Amen. Amen. Et je voudrais que tu puisses aussi profiter de cette situation pour vivre l'extraordinaire, comme Pierre l'a fait. Amen. Arrête de crier, arrête d'avoir peur. Écoute et entends la voix de Jésus et sors de la barque. Vis une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Cette expérience, elle va être un fondement pour toi. Elle va être une force exceptionnelle pour toi, pour les événements qui vont suivre et pour ta marche avec le Seigneur demain. Tu as besoin de vivre une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Alors sors de la barque et marche avec le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Laisse Jésus, et je termine avec ça ce matin. Laisse Jésus en contrôle de ta vie. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir des craintes. Arrête d'avoir des doutes. Crois qu'il sait,
Il voit ce qui se passe. Continue d'être un enfant de Dieu, un disciple, de marcher avec lui sans crainte, car autour de toi, il y a des personnes qui doivent voir briller le phare. Amen. Dès que la tempête est terminée, dès que tu auras traversé cette tempête, que tu auras vécu cette expérience extraordinaire, de l'autre côté, il y a des hommes et des femmes qui attendaient après Jésus pour que Jésus puisse faire ses miracles, qu'il puisse te guérir. Après la tempête que tu traverses, tu dois rester debout, tu dois rester ferme, tu dois rester fidèle, tu dois rester un enfant de Dieu, tu dois rester le phare, tu dois rester la lumière, parce que dès que tu auras traversé, il y a des hommes et des femmes qui attendent après toi pour être bénis, pour être sauvés et pour être guéris. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, en tant qu'Église, de continuer d'être fidèles, de continuer d'être debout, de continuer de marcher avec persévérance dans les voies du Seigneur. Alléluia. Non seulement pour nous, parce que notre vie spirituelle en dépend, notre salut en dépend, mais aussi pour toutes ces âmes qui sont autour de nous et qui ont besoin de Jésus. Amen. Amen. La vie spirituelle n'est pas une vie égoïste. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que nous vivons. Merci Seigneur pour cette expérience extraordinaire que nous allons vivre. Mais merci Seigneur parce que tu vas nous utiliser pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un soit béni, pour que quelqu'un soit guéri, pour que quelqu'un soit pardonné et que son nom soit écrit dans le livre de vie. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. La Bible dit que Dieu est au milieu de son Église. Amen. Alléluia. Il est au milieu d'elle. Alléluia. Et dès le matin, le Seigneur répand sa grâce et il répand sa bénédiction sur l'Église. Et l'Église n'a rien à craindre. Amen. Je voudrais que quelqu'un entende cette voix du Seigneur ce matin. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. C'est vrai que si tu regardes autour de toi, la mer est agitée. Qu'est-ce que cette petite barque dans laquelle tu te trouves par rapport à cette mer immense qui est agitée, par rapport à toutes ces vagues qui sont autour de toi? C'est vrai qu'il y a peut-être un sentiment d'insécurité qui peut t'envahir. Mais entends la voix du Seigneur. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est moi. Alléluia. Tu dois vivre une expérience extraordinaire avec le Seigneur au travers de cette situation. Je crois vraiment, Église, que Dieu a tout en contrôle. Si nous vivons ce deuxième confinement, c'est parce que Dieu le permet. Je ne vais pas dire c'est parce que Dieu le veut, mais c'est parce que Dieu le permet. Et quand Dieu permet les choses, Dieu a toujours des plans. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, il n'est jamais pris à l'improviste. Et le Seigneur a des plans. Et au travers de cette situation, à nouveau tellement particulière, et qui sera peut-être même plus particulière, parce que quand il y a répétition de choses difficiles, ça devient plus compliqué à vivre. Et le Seigneur veut nous donner l'opportunité de vivre une expérience extraordinaire. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à faire confiance au Seigneur et à laisser le Seigneur remplir vos cœurs, remplir vos vies, sortir de la barque, marcher sur l'eau, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin que tu continues à être un phare, que tu continues à être un disciple, que tu continues à faire partie de l'Église pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire et sa puissance. Amen. Je voudrais qu'on puisse, là où vous êtes, fermer vos yeux, alléluia, et adopter une attitude de prière, amen, et de reconnaissance pour le Seigneur. Alléluia, pour sa parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je sais que tu as parlé à quelqu'un ce matin. Seigneur, nous sommes ton Église. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Alléluia, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en sécurité dans tes bras. Tu es notre berger. Tu es notre secours. Tu es notre forteresse. Tu es notre rocher. Tu es celui qui marche sur l'eau à nos côtés et qui nous appelle pour venir avec toi marcher sur l'eau, pour affronter ces éléments déchaînés et prendre l'autorité en ton nom, dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais Seigneur. Et nous voulons continuer d'avoir confiance. Seigneur, je veux que tu puisses maintenant Seigneur, par ton esprit, aller nous visiter chacun, là où nous sommes Seigneur. Et tu donnes à chacun un esprit de force, un esprit de vie, un esprit de puissance, un esprit d'encouragement Seigneur, pour continuer d'être cette lumière, pour continuer d'être le phare, Seigneur, pour regarder à toi. Seigneur, certainement que les vagues vont continuer d'être là encore pendant quelques instants, mais nous avons entendu ta voix. Il nous dit, rassurez-vous, c'est
aidez-moi, n'ayez pas peur. Et nous voulons chasser ces craintes, nous voulons chasser ces doutes, chasser toutes ces frayeurs. Dans le nom de Jésus, nous prenons l'autorité en ton nom. Nous chassons tout cela dans le nom de Jésus. Et nous laissons ta paix ce matin remplir nos cœurs, remplir nos pensées, remplir notre âme, remplir notre esprit, tout ce que nous sommes. Nous laissons ta paix nous remplir, ta paix nous envahir, Seigneur Jésus. Et nous voulons te faire confiance. Seigneur, je veux continuer d'être un phare. Je veux continuer d'être une lumière. Je veux continuer d'être debout. Je veux persévérer. Je veux continuer d'avancer, Seigneur. Et je veux être là où tu m'attends, là où tu me dis d'aller, à chaque instant, quelle que soit la situation. Merci Seigneur parce que tu as tout en contrôle. Tu as tout en contrôle. Et je veux le croire Seigneur, avec tout mon cœur ce matin. Ensemble, nous voulons croire ta parole Seigneur. Nous voulons croire tes promesses. Seigneur, tu es là, tu es fidèle. Et tu nous as fait cette promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Et peu importe la situation que nous allons traverser, que nous traversons, Seigneur, tu es là. Tu as fait cette promesse. Et cette promesse, elle est vraie, elle est réelle. Elle va continuer de s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Louange à toi. Seigneur, bénis, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis ton Église, Seigneur. Chacun de nos frères et sœurs, là où ils sont ce matin. Seigneur, par ton esprit. Alléluia. Tu bénis, Seigneur. Tu remplis les cœurs de ta paix, Seigneur. De ta présence, de ta puissance. Seigneur, tu donnes aussi un esprit de force pour ceux qui sont fatigués. Si c'est fatigue spirituelle, si c'est une fatigue morale, si c'est une fatigue physique, Seigneur, tu encourages, tu relèves, tu donnes des forces, Seigneur, par ton esprit maintenant, Seigneur. Tu renouvelles ton esprit dans les vies, tu renouvelles ton esprit dans les cœurs, Seigneur, et tu fortifies ton Église, tu fortifies ton Église. Merci, Seigneur, Jésus. Merci pour ce que tu fais maintenant. Seigneur, je sais que tu agis dans les maisons ce matin, tu agis dans les foyers, dans les cœurs, Seigneur. Alléluia, là où tes enfants sont réunis. Et là où ils cherchent ta face, Seigneur, tu bénis maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia, tu remplis les cœurs, au nom de Jésus, Alléluia, reçois ta bénédiction, là où tu es ce matin, reçois la force, reçois la puissance, reçois la paix, au nom de Jésus, reçois des forces nouvelles, des forces physiques, des forces morales, des forces spirituelles, au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et lève-toi, Église, continue d'être la lumière, continue de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses merveilleuses qui arrivent, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Et nous voulons les vivre, nous voulons les voir. Alléluia, nous voulons être avec le Seigneur quand ces choses vont arriver. Être non seulement des témoins, mais des acteurs de tout ce que tu vas faire, Seigneur. Des acteurs de tout ce que tu vas faire. Seigneur, comment tu vas manifester ta gloire et ta puissance. Merci pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, tu es l'encre de mon âme, Seigneur. Alléluia. Tu es mon assurance, Seigneur. Mon assurance au milieu de la tempête, Seigneur. Quand les flots sont déchaînés. Dans ces situations tout à fait exceptionnelles. Alléluia. Tu es notre forteresse. Tu es notre rempart, Seigneur. Alléluia. Tu es cette tour extraordinaire, Seigneur. Tu es ce rocher sur lequel tu nous attends. Et là où tu nous fais monter. Le rocher des âges, Seigneur. Là où nous sommes en sécurité. Dans ta présence. Dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans les cœurs, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, ce désir. Et tu soif de toi, Seigneur. Une soif, Seigneur Jésus, d'entendre ta voix, d'obéir à ta voix et de voir ta gloire. De voir, Seigneur, des miracles et des prodiges. En ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a une certitude, Église, pour chacun de nous. C'est qu'il y a des expériences. En général, ce sont les plus grandes expériences de notre vie qui ne se feront qu'au milieu de moments difficiles, que dans la tempête. Parce que dans ces moments difficiles, dans ces moments particuliers, nous sommes plus attentifs à la voix du Seigneur et nous sommes plus disposés à nous approcher du Seigneur. Amen. 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 Et certainement que c'est des moments que nous traversons, que tu traverses. Et il y a un but, il y a un objectif. Le Seigneur a tout en contrôle. N'oublie jamais cela. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Le Seigneur a tout en contrôle. Amen. 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 Alléluia. Et la situation que tu traverses, le Seigneur la permet pour que tu vives une expérience extraordinaire. Amen. Amen. Pierre n'aurait jamais marché sur l'eau s'il n'y avait pas eu cette tempête et que Jésus était venu les rejoindre en marchant sur l'eau. C'est juste. Alléluia. Pierre a fait une expérience extraordinaire. Le Seigneur veut te faire vivre. Il veut nous faire vivre. À chacun, une expérience extraordinaire que nous n'allons pas vivre dans un autre moment. Amen. Alléluia. C'est positif. Recherche le positif. Recherche la face du Seigneur. Recherche la bénédiction du Seigneur. Et prends ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Tous ensemble. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Votre présence physique nous manque. Alléluia. Mais on sent tellement fort la présence du Seigneur. Et je suis certain que là où vous êtes, Amen. Le Seigneur vous bénit et vous sentez cette présence du Seigneur. Présence extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais vous faire quelques annonces avant de vous quitter. Amen. Je vous remercie encore pour tous ces petits mots d'encouragement, ces petits cœurs, ces pouces que vous mettez en même temps que la réunion se déroule. Voilà, ça nous encourage. Merci de le faire. Continuez de le faire et nous voulons vous encourager à continuer de rester connectés, pas à la page Facebook, connectés au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Jeudi, 19h30, réunion de prière sur Zoom. Amen. Le lien est sur la page Facebook. Je ne sais pas si on a déjà ce lien toujours le même. Oui. Ok, donc le lien qui est sur la page Facebook sera toujours le même temps qu'on va faire les réunions de prière le jeudi soir sur Facebook. C'est le même lien. Vous devez juste recliquer dessus et puis vous allez entrer dans la salle de la réunion de prière. Amen. J'espère qu'on sera plus nombreux ce jeudi qui vient que le jeudi dernier. Amen. La réunion de prière, c'est merveilleux. Et en plus, maintenant, vous avez la facilité. Vous faites ça à la maison. Vous ne devez même plus bouger de chez vous. Amen. Ça, c'est une bénédiction du Seigneur dans la tempête. N'est-ce pas? Amen. J'espère qu'on sera plus nombreux jeudi, 19h30. On va prier ensemble et on va gagner des batailles dans la prière sur Zoom au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche prochain à 10h, ici dans le sanctuaire, on va à nouveau, à travers de la page Facebook, vous donner le culte de louange, le moment de louange et la prédication de la parole du Seigneur. Amen. Soyez là, soyez fidèles, soyez à l'heure, même si c'est à la maison, et soyez en forme. Amen. Pour profiter de la parole du Seigneur. Amen. On a une très bonne nouvelle. On a reçu des nouvelles de Iramson avec une très jolie photo. Il va très bien et on va voir pour mettre la photo sur... c'est déjà fait? C'est sur Femme de Valeur, mais on va le mettre aussi sur Facebook de l'église. Ça devient un très beau jeune, presque un jeune homme. Voilà, il est très très beau. Voilà, donc merci Seigneur pour tous ceux qui ont prié pour lui. Continuez de prier pour lui. Et voilà, nous sommes rassurés maintenant. Il va bien.
Amen. Gloire au Seigneur, comme vous avez constaté sur la page Facebook. Maintenant, vous avez le numéro de compte de l'église qui apparaît. Dès que vous allez sur la page Facebook, vous avez le numéro de compte de l'église qui apparaît. Amen. L'église est fermée, les portes sont fermées, mais les loyers continuent à courir, les charges continuent à courir, il faut continuer à chauffer ce bâtiment, il y a l'électricité et il y a tout le fonctionnement de l'église. Donc voilà, merci Seigneur. Pour tous ceux qui sont fidèles et pour ceux qui vont le devenir. Amen. Alléluia. Vous pouvez verser vos dîmes sur ce compte, vos offrandes. N'oubliez pas non plus pour ceux qui ont déjà la pratique pour le nouveau bâtiment, la nouvelle église, le fonds bâtiment. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de soutenir votre église. Votre église. Amen. Financièrement. Amen. Amen. Voilà, je vous rappelle que si vous avez besoin de quoi que ce soit, Sœur Nicole et moi, nous sommes là pour vous aider. Laissez Romain tranquille, il a besoin de se reposer, il a une famille dont il doit prendre soin, il travaille. Hein. Moi, je travaille moins maintenant, enfin, je travaille autrement, voilà, autrement. Mais voilà, donc si vous avez besoin, Sœur Nicole et moi, nous sommes là. N'hésitez pas, on ne voudrait pas savoir que vous avez besoin de quelque chose et que vous êtes resté seul dans votre coin à souffrir, à peiner, à avoir des problèmes, des difficultés et qu'on n'a pas pu vous aider. On veut le faire et on va le faire avec tout notre cœur. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On se donne rendez-vous donc jeudi à 19h30 sur Zoom pour la réunion de prière. Amen. Soyez bénis. En avance, gardez la présence du Seigneur dans votre cœur. Continuez à marcher avec le Seigneur. Plus que jamais, mettez à part des temps de prière personnels. Plus que jamais, faites-le. Amen, parce que la communion de l'Église, c'est quelque chose qui nous manque et on a besoin de trouver notre force spirituelle d'une autre manière. Gardez votre communion dans la prière avec le Seigneur à la maison. Plus que jamais, mettez des moments à part dans la prière. Mettez des moments à part dans l'étude de la Bible, dans la lecture de la Bible et dans la communion avec le Seigneur. Prenez des nouvelles réciproquement les uns des autres. Encouragez-vous. Merci pour ceux qui nous ont appelés et qui nous ont demandé si nous allions bien. Oui, nous allons bien. Merci Seigneur et j'espère que vous tous, vous allez bien. Amen. Et on va se quitter. On va tous frapper dans nos mains et on va donner la gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous remplisse de sa joie. Et à jeudi sur Zoom pour la réunion de prière. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.